Alors cette journée de solidarité, on l'a dit, a été instaurée en 2004 dans l'Hexagone, mais semble toujours incomprise. Ici, comment est-ce que vous l'expliquez? Ben déjà, c'est quelque chose qui est tout récent à Mayotte. Il faut savoir que c'est applicable depuis le 1er janvier 2022. Donc vous voyez, ça fait même pas 2 ans. Et donc ça veut dire que petit à petit, ça va rentrer dans les mœurs. En plus, comme vous communiquez dessus, donc les personnes vont peut-être mieux comprendre ce que c'est, parce que des fois, c'est vrai qu'on n'a pas le temps de voir individuellement tous les salariés pour leur expliquer. Et puis quand on peut adapter les textes, puisqu'on a dit que ce n'est pas obligé de l'appliquer aujourd'hui, lundi de Pentecôte, on a ce qu'on appelle les CSE, et donc les représentants de personnel avec qui aussi on peut mettre des accords pour soit étaler, comme ça a été dit durant l'année, soit le remplacer par un autre jour férié. Mais en tout cas, vu que c'est très récent, c'est tout à fait normal, je dirais quelque part. Vous savez, depuis 2018, nous appliquons le Code du travail à Mayotte, et je peux vous assurer que beaucoup ne maîtrisent pas encore tout ce qu'il y a dedans. Et beaucoup de dispositifs sont encore à adapter. Alors cette journée, elle est obligatoire pour les salariés, quel que soit leur statut, mais qu'en est-il des employeurs? Qu'en est-il des employeurs? Vous avez bien vu, ceux qui ont ouvert aujourd'hui, c'est en connaissance de cause pour la plupart. Et après aussi, vu vu que c'est légal, donc pour beaucoup, on l'applique. Et aussi avec la crise actuelle que nous vivons, ne nous mentons pas, il y a des retards sur les chantiers, il y a du retard, et puis c'est toujours une journée où il y a un petit peu plus de circulation pour peut-être faire un peu plus de livraison. Voilà, c'est ce qui fait qu'il y a des entreprises qui ont fermé. J'ai fait un petit sondage rapide auprès de nos adhérents. Il y en a qui ont fermé. On peut dire c'est à peu près moitié-moitié. Mais voilà, ceux qui ont fait travailler leurs salariés aujourd'hui, c'est en connaissance de cause. Moitié-moitié, c'est-à-dire, pour donner un chiffre, vous avez combien Non, mais d'adhérents? c'était vraiment rapide. C'est pour ça que quand je dis moitié-moitié, c'est 50-50. Alors, on l'a dit, ce dispositif a été créé pour financer les actions en faveur des personnes âgées, celles en situation de handicap également. Je suppose, vu que vous l'avez dit à l'instant, c'est très récent, on ne sait pas encore combien ça rapporte ici à Mayotte et si les fonds vont vraiment à ces gens-là ici. Oui, je crois que c'est plus de 3 milliards au niveau national. Alors, ici, je pense qu'on a un problème technique qui n'est pas encore résolu, puisque normalement, on a ce qu'on appelle la contribution solidarité autonomie, qui permet de faire le recouvrement de cette cotisation et donc qui se traduit par des perceptions de sommes qui sont recouvrées. Donc, c'est 0,3%. Et c'est pas encore en place. C'est pas encore en place. Et c'est aussi ce qu'on dit souvent, c'est que des fois, le Code du travail peut dire, voilà, c'est applicable du côté du Code du travail, mais du côté de la sécurité sociale, c'est pas forcément le cas. Des fois, il y a un décalage. Et vous avez d'ailleurs une date, on vous a renseigné par rapport à non, cette on n'a pas forcément de date pour tout. Et des fois, on se rend compte, malheureusement, qu'il y a des textes qui échappent. C'est pour ça que je reviens encore dessus. On demande une étude d'impact, c'est-à-dire avant de dire que le Code de la sécurité sociale s'applique demain matin, de calculer ce que c'est, ce que ça coûte, comment ça va se passer, est-ce que les entreprises sont en capacité de suivre. Et puis, vous savez bien, pour l'instant, c'est 2036, donc toutes les cotisations ne s'appliquent pas. Il n'empêche que nous bénéficions de la solidarité nationale. Je pense que de plus en plus, il y a de fonds, puisque ça concerne les personnes âgées. Il n'y a peut-être pas faire des copier-coller purs d'EHPAD, mais il y a des projets, on les voit passer, nous qui siégeons au Conseil de la sécurité sociale, il y a des projets qui sont là, des petits projets de maximum 50 personnes, où on va accueillir des personnes âgées qui ne sont pas autonomes. Et pour les personnes handicapées, il n'y a pas longtemps, on a une allocation qui s'est alignée au niveau national. On a aussi la rupture de droit qui ne se fait plus. C'est-à-dire que quand vous étiez dans un autre département d'outre-mer, que vous veniez à Mayotte, il pouvait y avoir un an où vous ne percevez pas vos droits. Et ça empêchait beaucoup de personnes handicapées de revenir, entre guillemets, au pays. Et aujourd'hui, il n'y a plus cette rupture de droit. Donc on a tous les jours, sincèrement, des textes qui permettent d'atteindre cette convergence nationale qui est tant attendue, nationale et sociale quelque part. Merci beaucoup, Carla Baltus, d'avoir été avec nous pour nous parler de cette journée de solidarité. Carla Baltus, la présidente du MEDEF à Mayotte.